Je parle de ces choses, je ris parce que je vis au quotidien de ces choses-là. Le diable n'est que menteur. Regardez un peu la suite du verset 11. Verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Jésus lui-même dit à cette femme qui a péché, moi-même le Seigneur, je ne te condamne pas. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne condamne pas le pécheur, mais il condamne le péché. Il dit que le pécheur peut se repentir, mais le péché il n'aime pas. Il ne te condamne pas. Viens avec assurance. Demande-lui le pardon de ce qui t'accable. Et Jésus va prendre ton fardeau et ton fardeau sera léger. Et tu vas prier véritablement. Pourquoi, d'après vous, qu'est-ce qui amène les gens à ce qu'ils n'ont pas de résultats dans leur vie? C'est la désobéissance à la parole, au principe de Dieu. Dieu dit, aime tes ennemis. Aime. Il n'a pas dit choisir d'aimer, hein. Il dit aime tes ennemis. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Non, c'est Matthieu quoi? Matthieu chapitre 5, je crois bien. Voilà. Matthieu chapitre 5. Verset 38 dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit un pour un, dent pour dent. 43. Voilà. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Jésus te dit, si tu es véritablement un enfant de Dieu, si tu es véritablement quelqu'un qui coule dans sa grâce, tu vas aimer tes ennemis. Est-ce que de nos jours, tu peux aimer tes ennemis? Et tu veux dire que tu prêches la bonne nouvelle. Tu aimes seulement ceux qui parlent bien de toi. Il dit, aime tes ennemis. Bénissez ceux qui vous... Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire que pendant que les gens parlent mal de vous, du Seigneur, vraiment, occupe-toi. Qu'ils soient bénis, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. On ne chute que des jours. C'est nous-mêmes, les hommes de Dieu, champions, on prend le crayon, on met table rouge. Le pasteur, on ne peut plus se saluer. Lui, là, on ne peut plus saluer. Pourtant, c'est Jésus qu'on prêche. Vous mettez ces écritures, les béatitudes de Jésus de côté. Et on veut voir la puissance de Dieu dans notre vie. On fabrique la puissance, on montre aux gens la puissance. Si on ne crie pas jusqu'à le sol se soulève pour montrer aux gens qu'il y a la puissance. La puissance, ce n'est pas dans les cris. C'est dans ton vécu. C'est ton quotidien. Tu n'es même pas capable de bénir ton ennemi. C'est grave. Arrêtons d'être des plaisantins. Ou nous choisissons Dieu pour guide, ou nous choisissons le diable pour guide. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la suite? Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je connais les gens ici, s'ils ont quelque chose contre toi, ils te voient et tournent la tête en rond. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Elle dit que si quelqu'un qui te haït vient vers toi, il veut emprunter quelque chose de toi,
faut donner même ta tunique. Avec ta vie sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons plaire à Dieu. Et nous ne voulons pas payer le prix. Jésus, que nous servons, avait un disciple avec les esprits démoniaques. Mais il n'a jamais dénoncé ce disciple-là qui s'appelle Judas. Tout ce qu'il a dit à Judas, il faut faire ce que tu as commencé. Il faut finir. Pour te dire, n'aie pas peur de ceux qui veulent tuer ta chair. Ils ne peuvent pas tuer ton esprit. Amen. Il peut tuer ses chairs, mais ne peut pas te tuer ton esprit. Ton esprit est sauvé. La mort, pour toi, est un gain. Il ne faut pas avoir peur de la mort, c'est un gain. Si Dieu te maintient en vie, c'est parce qu'il compte sur toi pour communiquer la vie de Christ sur cette terre. Il ne te fait pas vivre pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Si tu vis pour Dieu, là, tu ne peux pas me dire, ah, j'ai des problèmes, je ne peux pas faire ceci. Si tu as des problèmes, tu ne vis pas pour Dieu, tu vis pour toi-même. Parce qu'en principe, nos problèmes, c'est Dieu qui les porte. Si Dieu ne porte pas tes problèmes que tu portes, que Dieu n'est pas avec toi, tu vis pour toi-même. Tu sympathises avec Dieu. Tu sympathises avec le Christ. Tu ne vis pas avec le Christ. Si tu vis avec le Christ, les problèmes là, c'est plus tes problèmes. C'est le problème du Christ. De Jésus-Christ. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes parables, tes difficultés, ce sont ses parables. Ta famille, c'est la famille du Christ. Ta maladie, c'est sa maladie. Parce que Dieu est l'auteur de la maladie, il est l'auteur aussi de la guérison. Le diable n'a jamais créé la maladie. Il n'a jamais donné une guérison à quelqu'un. C'est un imitateur des choses de Dieu. Et la suite du verset dit quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si Dieu était méchant là, il devait nous tuer, nous tous là, qui commettons des erreurs. Il devait nous tuer. Il devait prendre le pistolet, la mitrailleuse sur ça là, nous tuer pendant qu'on commet des erreurs. Mais comme Dieu nous crée même, nous-mêmes, serviteurs de Dieu, on ne sait même pas s'arrêter. Quand quelqu'un fait l'erreur, oh, on prend la mitrailleuse, papa, meurt. Assieds-toi au banc rouge. On tape la poitrine dans notre église ici. Où on va? Il est important de prêcher le Christ avec amour. Ayons la compassion de Christ. Je ne m'attaque pas contre quelqu'un, contre une religion. Mais jamais les gens à vivre la conscience du Christ. Et de vivre le battement du cœur de Dieu. C'est de voir des âmes sauvées et de voir des vies restaurées. Et non des gens qui trimballent les douleurs, ils ne savent même pas, ils n'en finissent pas, ils se battent. La société, tous les gens se donnent la mort parce qu'ils ne savent plus où déposer les fardeaux. Les gens meurent de stress parce qu'ils sont tellement acculés qu'ils ne savent plus où aller. D'autres sont tellement acculés qu'ils changent même leur vie. Ils ne comprennent plus, ils en veulent à leurs enfants, ils en veulent à leur famille, ils en veulent même à leurs parents. D'autres disent que non, mon père c'est un sorcier, ma mère c'est un sorcier, mon oncle c'est un sorcier, celui qui fait ma vie est devenu comme ça. Qu'est-ce que la sorcellerie devant Jésus-Christ? Jésus-Christ nous a dit en son nom, les démons sont chassés. Les esprits sont soumis à son nom. Si ton père est un sorcier, dis Dieu merci parce qu'il t'a révélé, parce qu'au nom de Jésus, il sera délivré. Il n'est pas un problème. Parce que ton père a un problème, tu ne dis plus bonjour parce qu'il est sorcier. Mais si tu ne dis plus bonjour parce qu'il est sorcier, tu es plus sorcier que lui. Parce que tu as peur de la sorcellerie, son esprit va te contaminer. Tu n'as pas reçu un esprit de peur et de timidité, mais tu as reçu un esprit de force et de courage. À te poser contre ces esprits. Ce n'est pas toi qui chasses, mais c'est Jésus en toi qui chasse ces esprits. Le sang de Jésus en toi, ce n'est pas toi qui l'invoque, mais le sang de Jésus s'impose en toi. Le jour que tu as reçu Christ comme sauveur et Seigneur et sauveur personnel, le jour que tu t'es baptisé, ça veut dire que tu te décides à être allié avec Christ. Et ton baptême, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Christ que tu le fais. Christ est obligé de faire. S'il ne fait pas, c'est lui qui a échoué. Ce n'est pas toi qui as échoué. Donc si tu as peur de faire quelque chose, ça veut dire que tu as laissé Christ de côté et toi, mais tu veux faire à ta place. Quand tu dis, tu appartiens au Christ, laisse-lui faire ton combat. Arrête de faire le combat.
Je n'ai rien contre ceux qui s'élèvent combat spirituel. Nous voyons même, on voit les démons même dans les verres, on voit les démons même dans tout ce qu'on mange. C'est comme si Jésus est mort pour rien. Arrêtez la distraction. Entrez dans votre conscience. Et sachez qu'il faut faire du bien à ceux qui vous maltraitent pour prier pour eux. C'est la volonté du Christ. Alléluia. Amen. Donc si tu ne veux pas changer ton atmosphère, qui va changer ta place? Tu es toi seul propriétaire de ta propre vie. Personne ne peut être propriétaire de ta vie. Si tu es possédé par un esprit humain, au nom de Jésus, tu es délivré. Cet esprit ne peut pas te tenir jusqu'à une éternité. Si tu le fais, c'est parce que tu chéris ça. Le nom de Jésus est la clé qu'il nous a donnée. La clé de restauration. La clé du succès. La clé du miracle. Quand tu obéis à Dieu dans tout, quand il n'y a pas de dîmes offrandes parce que le diable te dit, nous on t'a dit, là tu pourrais payer telle facture, c'est un mensonge, il va te maintenir dans le système d'esclavage. Non, ton offrande que tu as, tu peux garder, parce que ça va t'aider à manger, comment on appelle, un douri sur la roue, bien, un dourou, si c'est un dourou, mais un dourou qui va te rendre obèse, hein, et qui va boucher tes artères. Et tu auras les problèmes des vaisseaux sanguins, tu ne comprendras pas ce qui t'arrive, c'est parce que tu es hors de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu manges les meilleures productions du pays, ça veut dire que tu manges ta nourriture au choix, mais tu es obligé de manger les dourous. À cause de quoi? De ta désobéissance volontaire. Quand tu désobéis volontairement, tu deviens un envieux. Parce que tu n'as plus rien de bon dans ta vie. Dieu dit, quand tu es avec lui, c'est lui qui attire toutes les bénédictions avec toi. Il te donne les idées pour réussir ta vie. Et tu commences à prospérer. Quand tu vois le roi Salomon, lui il parlait, tout le monde entier était au courant que le roi Salomon était très sage. On dit que la reine de Saba, pour venir, elle ne vaut même pas un centime de la richesse de Salomon, mais elle était obligée d'amener des présents pour que ces présents ouvrent les portes. Alléluia. Nos offrandes et nos présents ouvrent les portes devant l'Éternel. Amen. Et le roi Salomon l'a reçu. Alléluia. Donc, je vais vous dire une chose. Dieu, sa nature, c'est donner. Si tu n'arrives pas à donner, tu as un problème. Tu es possédé. Je dois que te délivrer. Pour que tu vives dans ta bénédiction. La main qui donne ne manque jamais. Elle reçoit toujours. Amen. Elle domine toujours. La main qui donne domine toujours. La main qui reçoit est toujours esclave. C'est pour ça que ceux qui passent par se moquer, ils vont vivre de ces moqueries. Sur cette terre, Dieu veut que ce que tu sèmes, tu moissonnes. Si tu sèmes la condamnation, tu vas mourir la condamnation. Tu sèmes le manque de pardon va tomber sur toi. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Tu sèmes la destruction, tu vas recevoir la destruction au centuple. Judas a sémé quoi? La mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il a eu? La pendaison volontaire. Lui m'a laissé pendre. C'est pas quelqu'un. Pour Jésus, on a aidé, on l'a tué, on l'a cloué. Mais lui, il a pris la corde, il s'est tué. La personne qui va essayer de te tuer, lui me va laisser tuer avec toute sa famille. Cet esprit va le poursuivre, le détruire comme Judas. Au nom de Jésus. Toute personne qui se lèvera contre ta vie, contre ta santé, je retourne la flèche à l'envoyeur. Au nom de Jésus. L'esprit qui veut te maintenir pauvre, qui ne veut pas que tu donnes, tu le vaincs. Maintenant, cet esprit retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, le feu de cet esprit le foudroie. Il le met une confusion dedans dans sa vie. Tu es condamné à réussir. Et Dieu n'échoue pas. Les seules personnes qui échouent, c'est nous-mêmes. Quand on laisse le diable être propriétaire de notre propre vie. Le fait de laisser Dieu être propriétaire de notre vie, c'est de choisir marcher avec les âmes du diable, qui est la discussion, qui est le non-respect à l'autorité et qui veut toujours discuter où il ne faut pas discuter. Tu dis que Dieu vient, prends le contrôle de ma vie, domine-moi, donne-moi tes âmes afin que je puisse détruire tout autour de moi. Et tu ne comprends pas que dans ta vie, facilement tu insultes les gens, facilement tu chaudifies les gens, facilement tu dis n'importe quoi et tu es là, tu es étonné que ta vie est un fiasco. Oui, tu dis ça va aller, on prie, tu crois que la prière c'est du maraboutage. La prière, c'est quand tu finis de prier, il faut changer.
Parce que Dieu te met en test. Ce n'est pas une formule magique. Ça t'aide à aiguiser ta langue. Et quand tu aiguises ta langue, tu commences à réfléchir quoi, la bonne nouvelle. Tu commences à voir les gens, encourager les gens. Oh mon frère, tu es bien habillé. Oh, tu ne dis pas que tu es bien habillé, tu envies la personne. Parce que les gens qui te disent que tu es bien habillé, la chemise, il faut me donner. Laisse que la personne te donne, tu te donnes, il faut me donner. Hein? Tu sais demander plus que... Laisse qu'on te donne. Si tu es une espèce qui donne, toi-même, ça va venir sur toi sans effort. Amen. Arrêtons de forcer les choses avec Dieu. Et vivons réellement notre victoire en Christ. Amen. Amen. Et le verset, il nous dit quoi la suite? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Amen. Amen. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc il est important de comprendre que Dieu là, il est lent à la colère et riche en bonté. Il prend tout le temps de vouloir nous faire prendre conscience de notre vie et être épanoui. L'épanouissement là, c'est une décision volontaire. Si tu veux t'épanouir, tu es obligé de marcher dans les principes de la parole. Si tu veux marcher dans tes principes, tu ne vas jamais t'épanouir. Hein. Tu seras à côté, tu auras un semblant d'épanouissement, mais jamais l'épanouissement complet. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, c'était juste que cette petite exhortation de change ton atmosphère. L'atmosphère que tu vis, c'est toi ce qui peut changer. Tu peux changer ton atmosphère de santé, ton atmosphère de fiançailles, ton atmosphère financière, ton atmosphère familiale. Les démons ne sont pas un problème, c'est toi qui as un problème. Amen. Les démons ne sont pas un problème, c'est toi qui as un problème. La sorcellerie dans ta vie n'est pas un problème, c'est toi qui as un problème. Parce que le nom de Jésus te donne l'autorité de briser tout ce qui est brisable sur cette terre. Et tout ce que tu peux détruire, tu peux le détruire dans le nom de Jésus. Et ta vie là, quel que soit, même si ta maison est possédée, est hantée, tu es capable de déloger ces esprits au nom de Jésus. Même si tu vis un cancer, tu es capable de déloger le cancer dans ton sang avec ce nom merveilleux, le nom de Jésus. C'est pour ça que tu vas prendre ce nom ce soir. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi encore les profondeurs de la puissance qui se trouve en ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions.